Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci ce matin. Gloire te soit rendue pour cette séquence de prière. Merci parce que tu étais présent dans cette prière. Tu as renversé l'homme fort du mois de novembre. Et tu nous as donné le mois de novembre. Il s'est soumis à nous. Il accomplira ta volonté dans nos vies. La grâce sera abondante pour nous. La joie sera notre partage. La bénédiction nous accompagnera. Nous aurons la percée, l'élévation, tant spirituelle que matérielle au nom de Jésus. Dans nos vies et dans nos familles, c'est devenu réalité. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Maintenant, nous allons écouter ta parole. C'est ta parole qui libère. C'est ta parole qui affranchit. C'est elle qui sanctifie. Envoie-la nous ce matin et qu'elle fasse du bien à nos âmes. Tu es glorifié parce que tu nous as dit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, je sais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Le message que nous considérons ce matin a pour thème: sois un membre actif du corps de Christ. Sois un membre actif du corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'invite chacun à prêter vraiment attention à ce message. Parce qu'il y en a qui sont en Christ, qui sont très amorphes. Pour eux, l'essentiel, c'est de venir s'asseoir dans l'église. Ils attendent le dernier Amen. Ils se lèvent et s'en vont comme des bossus qui ne veulent même pas dans leur boss lorsqu'ils s'en vont. Alléluia. Quand on est à Christ, on est actif pour le Seigneur. On le sert d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Parce que vous voyez les membres de nos corps. Parce que c'est de ça que je vais partir. Nous allons lire le passage tout à l'heure. Les membres de nos corps. Vous voyez la tête, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, les mains, les pieds, tout ça là. Tous ces membres travaillent en harmonie. Hein? Tous ces membres travaillent en harmonie. Si je veux avancer ou reculer, lesquels de mes membres font le mouvement? Ce sont mes pieds. Et quand le pied bouge, les oreilles sont où? Les oreilles sont où? Les oreilles derrière. Les yeux restent derrière. Les mains restent derrière. Tout bouge au même moment. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que tous les membres du corps sont actifs au même moment. Amen. Au même moment. Même si avec la langue, je prouve du plaisir en mangeant quelque chose de délicieux, quelque chose que j'aime, ma langue dit: oh, c'est doux, c'est bon, c'est intéressant, c'est succulent. Et mon cœur se réjouit. Amen. Alléluia. Amen. Tout mon corps est en joie. Tous les membres du corps se réjouissent parce que je mange quelque chose de très bon. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a aucun membre qui est inactif. Tous les membres sont actifs. C'est pour vous dire que tel que vous me voyez actif, soyez aussi actif comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si il y a un frère qui est actif à côté de toi, ne dis pas pourquoi lui il est toujours comme ça. Il n'est pas toujours comme ça. C'est qu'il a compris. Amen. Essaie d'être comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on vient, on dit louer, même il y en a qui sont debout comme des statues. Amen. Vous êtes des monuments. Hein? Ce sont des monuments qui ne bougent pas. Hein? Quand on loue, il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Amen. Alléluia. Rentrons dans le texte. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis du verset 12 jusqu'au verset 30. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis du verset 12 au verset 30. Il est écrit et je lis: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre,
Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne sera-t-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Amen. 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 Le passage nous montre clairement comment fonctionnent les membres de notre corps. Afin de nous enseigner ce qu'on appelle le corps de Christ. C'est pour nous dire, à travers cette illustration, que lorsqu'on parle de corps de Christ qui est l'Église, cette Église est composée de plusieurs membres. Et tout comme les membres du corps humain fonctionnent en harmonie, agissent en harmonie, de la même manière, tous les membres du corps de Christ doivent agir en harmonie, doivent travailler en harmonie, sans discordance, sans division, sans désunion. Tous les membres du corps sont attachés au corps, ils sont unis. Alléluia. C'est comme un arbre qui a plusieurs branches. Toutes ces branches se nourrissent de la sève qui est puisée dans le sol par les racines. Cette sève monte et est distribuée à toutes les branches. C'est pourquoi, lorsque vous voyez tout arbre, toutes les branches qui portent des feuilles, toutes les feuilles sont vertes au même moment. Et ça doit jaunir, ça jaunit au même moment. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est parce qu'ils se nourrissent à la même source. Le corps de Christ également se nourrit à la même source. Nous sommes tous attachés à Christ. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Et si nous sommes nourris à la même source qu'est Christ, nous devons avoir la même vitalité. C'est-à-dire que la même santé spirituelle doit être notre partage. Alléluia. Il ne doit pas avoir de malade spirituel parmi nous. Le problème, c'est que ce secret est ignoré. Ce secret n'est pas connu. C'est pour cela qu'il y en a qui se montrent faibles. Même les membres du corps qui sont faibles ont la même force que les autres. C'est-à-dire qu'ils accomplissent avec leur faiblesse ce qu'ils peuvent faire. C'est pour nous dire que il est bien vrai. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. Mais
il y en a qui sont plus forts que les autres. Et ce que la Bible nous dit, c'est que les faibles là doivent mériter notre attention afin de les tirer vers le haut. Alléluia. Nous devons porter notre attention sur les membres faibles là pour les tirer vers le haut. On ne doit pas les abandonner. On ne doit pas dire, toi tu es trop faible, toi tu es inutile. Non. Il n'y a pas de membre inutile dans le corps de Christ. Chacun est utile. Alléluia. Je disais tantôt qu'il y en a qui sont amorphes, qui viennent s'asseoir, qui se lèvent et partent. Non. Cela doit mériter notre attention. C'est parce que je les observe que je les ai identifiés. Et c'est pour cela que je parle. Alléluia. Et je cherche les voies et moyens à les tirer vers le haut, à les hisser au même niveau que les autres. Alléluia. Donc, dans le corps de Christ, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons tous attachés à son corps. Il a dit quoi? Je suis le cep. Je suis le cep, c'est-à-dire qu'il est le tronc. Alléluia. Quand vous voyez un arbre, il n'y a pas que les branches. Les branches poussent à partir du tronc. Le tronc est retenu par les racines que nous ne voyons pas. Et les branches poussent sur le tronc. Jésus étant le cep, nous sommes les branches, nous sommes attachés à lui. Et nous nous nourrissons de Christ. Nous sommes donc les membres de son corps. Et donc cette unité, j'insiste là-dessus, cette unité est indispensable pour que nous puissions évoluer. Amen. Pour bien comprendre ce message et le texte qui le soutient, nous allons parler de trois choses. Premièrement, l'unité dans la diversité. Nous allons parler en première partie de l'unité dans la diversité. Parce que les membres du corps sont différents. Les yeux sont différents de la bouche est différente des oreilles, les oreilles sont différentes des mains, les mains sont différentes des pieds. Ça, nous le savons. La tête est autonome. La tête pose sur elle des membres. Donc, ces membres-là ne sont pas identiques. De la même manière, ils ne sont pas identiques. Mais, ils sont unis. De la même manière, ils devront être aussi unis. Deuxième élément dont nous allons parler, c'est l'activité dans l'unité. L'activité. Lorsqu'il y a une activité, nous joignons tous les mains pour faire cette activité. Troisième chose, c'est la ruine de l'unité. La ruine de l'unité. L'unité est bonne, mais l'unité est difficile à bâtir. Et lorsqu'on la bâtit, on peut aussi la ruiner. Alléluia. Là, à ce point, je vous montrerai ce qui cause la ruine, ce qui détruit l'unité. Vous avez besoin de connaître ces éléments afin que nous puissions bâtir une unité solide. Alléluia. Je reviens au premier point. L'unité dans la diversité. Prenons nos textes de 1 Corinthiens 12. Je lis à partir du verset 14 au verset 21. 1 Corinthiens 12, verset 14 au verset 21. Il dit: ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Vous voyez, la Bible est claire. C'est une vérité que nous connaissons. Il n'y a pas un seul membre qui forme le corps, mais le corps est composé de plusieurs membres. Ce qui voudra dire qu'ils sont différents les uns des autres. La suite nous le dira. Si le pied disait, le pied est un membre du corps. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, donc les pieds sont différents de la main. Quand bien même les deux sont terminés par des doigts, il y en a qui ont les doigts courts et les autres qui ont les doigts plus longs. Les doigts des pieds, on les appelle des orteils. Et les doigts de la main, on les appelle les doigts. Bizarre, non? Et chaque doigt porte un nom. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Chaque doigt porte un nom. Ils sont différents par leur taille et par leur grosseur. Amen. Le pouce est différent de l'index. L'index est différent de l'auriculaire. L'auriculaire est différent de l'annulaire. Hein? C'est ça? C'est quoi? Le pouce, l'index, le majeur autant pour moi. Voilà. L'index est différent du majeur. Le majeur est différent de l'annulaire, c'est ça? Et l'annulaire est différent de l'auriculaire. Mais chacun joue son rôle. Amen. Alléluia. Amen.
Je poursuis. Si le pied disait, verset 15, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? C'est-à-dire, où seront les oreilles? S'il était tout œil, c'est-à-dire s'il n'y avait que des oreilles, où serait l'odorat? Où serait le nez? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Le corps n'existerait même pas. Si tous ces membres n'étaient qu'un seul membre là, le corps n'existerait pas. On verra peut-être seulement une oreille en train de se déplacer, en train de tout faire. Ce sera bizarre. Vous voyez ça vous faire rire, non? Il faut se faire ces images lorsque vous lisez la Bible. Alléluia. Verset 20. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin parce qu'ils sont déjà forts, ils sont déjà solides. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Amen. Amen. Voilà notre texte qui veut nous illustrer l'unité dans la diversité. Et donc nous comprenons et nous le savons même parce que chacun de nous a un corps et son corps porte des membres. Les membres de nos corps ne sont pas identiques. On ne peut pas perdre le temps sur ça. Nous savons que les oreilles sont différentes des yeux. La bouche est différente du nez. Les pieds sont différents des mains. Ils ne sont jamais identiques, ils ne sont jamais pareils. Ils ne se ressemblent aucunement. Mais ces corps, en dépit de leur diversité, en dépit du fait qu'ils sont différents les uns des autres, ils sont parfaitement unis. Aucun d'eux ne peut dire, moi je ne suis pas du corps ou je n'ai pas besoin de celui-ci ou de celui-là. Alléluia. Chacun a besoin de l'autre. Ce sont les yeux qui voient, ce sont les yeux qui perçoivent. Je vois ma soeur qui est assise derrière là. Mon cœur me dit, va la saluer, va lui dire quelque chose. Les yeux ont vu, les yeux n'ont pas la capacité de se déplacer. Celui qui a la capacité, ou ceux qui ont la capacité de se déplacer s'appellent des pieds. Ce sont les pieds qui vont se déplacer. Mais les pieds ne peuvent pas se déplacer correctement si les yeux ne continuent pas de regarder la route. Alléluia. Il faut que les yeux voient la route pour éviter les obstacles, savoir où afin que le pied sache où se poser pour arriver chez la sœur. Et quand je vais chez elle, alléluia, je l'aime, je vais la toucher, je vais lui serrer les mains, mais je vais l'embrasser. Ce sont les mains qui avancent, n'est-ce pas? Vous voyez comment tous les membres du corps travaillent en harmonie. Je vais lui parler, je lui parle, elle m'écoute, elle veut répondre. Ce ne sont pas les yeux qui vont écouter, ce sont les oreilles qui écoutent. Alléluia. Je dis tout cela pour vous montrer l'harmonie dans le fonctionnement des membres du corps. Il n'y a pas de division. Ils sont différents les uns des autres, mais ils travaillent tous ensemble pour le bonheur du corps. Alléluia. Alléluia. Ainsi nous sommes différents les uns des autres. Moi je m'appelle Samuel. Toi tu t'appelles Jean. Toi tu t'appelles Ruth. Toi tu t'appelles Esther. Malgré nos différences, nous devons travailler en harmonie. Alléluia. Amen. Je suis Togolais, tu es Camerounais, tu es Gabonais, tu es Ghanéen. Nous sommes ensemble dans le corps de Christ. Nous formons un seul, il n'y a pas de division. Amen.
Alléluia. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de nationalité. Excuse-moi. Dans le corps de Christ, il n'y a pas d'ethnie. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de région. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de famille. Le corps de Christ constitue notre famille. Alléluia. Nous sommes différents les uns des autres. Il y a des cours, il y a des gènes. Nous allons arriver à des endroits où nous serons coincés. Tout le monde ne peut pas rentrer. Nous aurons besoin d'un courrier de messe qui puisse passer par là. Nous allons regarder parmi nous. Toi, tu peux aller. Allez, va. Le chien qui voudra rentrer, il va se connaître. Il ne pourra pas. Le coup fera la chose à notre place. Alléluia. C'est ça l'harmonie. L'harmonie dans le fonctionnement. C'est-à-dire l'unité dans la diversité. Malgré notre diversité, nous sommes unis, nous sommes solidaires. Alléluia. Ce que je ne peux pas faire, quelqu'un pourra le faire. Je peux enseigner, je ne peux pas chanter. Elles sont là pour chanter. Alléluia. Je peux prêcher, je ne peux pas accueillir les gens. Il est là, elle est là pour accueillir les gens et les installer. Je peux prêcher, mais je ne peux pas veiller à ce que chacun soit à l'aise. Elle est là pour le faire. Alléluia. Je peux prier, mais je ne peux pas, je peux prêcher, mais je ne peux pas intercéder. Il y a les intercesseurs pour ça. Alléluia. Chacun joue un rôle dans le corps de Christ. Gloire à Dieu. C'est pour cela que, en dépit de nos diversités et de nos différentes fonctions, nous devons veiller à ce que nous fassions tout en harmonie. Cela est nécessaire. Et pour que nous parvenions à l'harmonie, nous avons besoin de 7 ingrédients. Alléluia. Tu veux connaître les 7 ingrédients là? Les ingrédients, ce sont les éléments qui composent le... N'est-ce pas? Ce sont les éléments qui composent le repas. C'est ça qu'on appelle ingrédients. Alléluia. Le premier ingrédient, c'est l'amour. Tu as besoin de l'amour. Si tu veux vraiment fonctionner en harmonie dans la diversité, nous avons besoin de quoi? 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. 1 Pierre chapitre 4, le verset 8. Il nous dit: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. C'est-à-dire, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Aimons-nous ardemment les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Attention, comprenez ça bien. Ça ne veut pas dire que j'aime mon frère, que je vais le soutenir ou le supporter dans le péché. C'est pas ce que cela voudra dire. C'est-à-dire qu'avec l'amour que j'ai pour lui, je couvre ses faiblesses et je l'aide à sortir de ses faiblesses. Je ne vais pas exposer ses faiblesses. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, je vais prendre l'exemple d'un couple. Le couple, c'est monsieur et madame. C'est madame qui est à la cuisine. Vous avez un invité. Madame prépare. Malheureusement, elle a exagéré le sel. Vous mangez et le mari dit: ah, non, la sauce là, non, c'est pas possible. Toi aussi, comment tu as pu saler autant la sauce? Tu ne sais pas préparer. Qu'est-ce que le mari est en train de faire? Le mari expose la femme. Le bon mari doit couvrir cette faiblesse ou cette défaillance de la femme. Il doit manger. Ah, vraiment, la sauce là, non, j'aime vraiment aimer. Hein, invité, tu apprécies. C'est bon ça le goût? C'est ça. Alléluia. Là, l'invité ne pourra pas dire non, c'est salé. Parce que moi, le mari qui mangeait déjà apprécié, il sera obligé d'apprécier aussi. Alléluia. C'est en cela qu'on dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Et pas vous êtes content, non?
Que les maris apprennent ça. On dit, bah, toi, toujours, c'est le sel, c'est le sel, c'est le sel. Regarde la sauce, regarde l'huile. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. L'amour doit couvrir la multitude de péchés. Je continue. Deuxième ingrédient. La tolérance. Alléluia. Qui dit tolérance dit pardon. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. En Christ, on ne se plaint pas les uns des autres. Mais on se tolère, on se supporte. On se pardonne. C'est en cela que nous pouvons agir ensemble dans la diversité. C'est en cela que nous développons l'unité dans la diversité. Troisième ingrédient, l'humilité. L'humilité. Philippiens, chapitre 2, le verset 3. Philippiens, chapitre 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Ça s'appelle l'humilité. Ça dit que tu vois l'autre. Je ne suis pas plus grand que lui. Je ne le dépasse pas. En dépit de tout ce que je sais faire, en dépit de tout ce que je possède, lui là, il me dépasse quelque part. Alléluia. Et je le considère ainsi. Ça s'appelle l'humilité. C'est cette humilité qui en toi te permettra d'écouter les reproches, les remarques et les observations que les autres vont te faire. Et tu vas te plier à cela. C'est l'humilité qui fera en sorte que tu sois attentif aux critiques constructives que les autres te font. Même si tu es le pasteur numéro 1, tu es l'apôtre numéro 1, tu es le prophète numéro 3, l'unité fera en sorte que tu sois attentif aux autres et que tu les écoutes. Alléluia. Hier, nous avions tenu une réunion, il y a eu une situation. Puis une sœur est venue me parler. Elle a dit quelque chose, elle a dit, excusez-moi. J'ai dit non. Au-dedans de moi, j'ai dit, tu n'as pas besoin de t'excuser. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Alléluia. C'est ça. Je l'ai écouté attentivement. Et j'ai concédé. Je lui ai concédé ce qu'il disait. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai accepté ce qu'elle est venue me dire. Ça s'appelle l'humilité. Je n'ai pas dit non, c'est moi le pasteur, c'est moi qui décide. Ce que j'ai dit, faites ça. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons tous nous humilier. Humilions-nous les uns aux autres. Quatrième ingrédient. La soumission à Dieu. Alléluia. Jacques, chapitre 4, le verset 7. La soumission à Dieu. Jacques, au chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Je m'arrête là, c'est ce qui m'intéresse. Soumettez-vous donc à Dieu. La soumission à Dieu. Tous ensemble. Qui que tu sois, quelle que soit ta position, quel que soit ton rang social, quelle que soit la famille dont tu es issu, nous nous soumettons tous à Dieu. Celui qui n'a pas voulu se soumettre à Dieu, nous avons connu son sort. Nous connaissons ce qu'il lui a dit. Lorsqu'il a dit, je monterai au-dessus des montagnes de Dieu, je bâtirai quoi au-dessus des nuées, je m'assurerai au-dessus des nuées, au-dessus des nues. Nous avons vu ce qui lui est arrivé, non? Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous avons seulement entendu, te voilà tombé astre brillant. C'est ce que nous avons entendu, non? Donc quand tu t'élèves, c'est que tu es proche de ta chute. Si tu ne veux pas écouter les conseils,
tu ne veux pas écouter les autres, c'est que tu es proche de tomber. Quelqu'un dit, plus tu montes, plus tu es proche de ta chute. Hein? Quand tu te lèves, tu es proche de ta chute. Donc, ayons en nous l'humilité. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des parents ici qui ont des enfants âgés, mais qui ne les écoutent pas. Papa, maman, tu ne connais pas tout, hein? Ton enfant peut passer. Je sais ce que je te dis. Je sais ce que je te dis. Ton enfant peut t'enseigner. Et dans la vie courante, on apprend partout. Il faut avoir l'unité d'apprendre. Vous savez, il y a des gens, dans leur carrière, ils ne peuvent jamais évoluer. Ils n'évoluent même pas. Pourquoi? Parce que tu es nommé directeur. Tu arrives au bureau. Tu vois le coursier. Tu vois le gardien. Tu vois l'agent d'accueil. Tu vois la secrétaire. Tu vois tous les autres agents. Tu vas, tu t'assois dans ton bureau, seulement le directeur. Tu commences à donner des ordres. Tu vas tomber le lendemain. Les secrets de ce travail-là, les secrets de ce bureau, de cette direction-là, se trouvent entre les mains du coursier. Alléluia. Si tu ne veux pas écouter le coursier là, tu vas tomber. Demain, on va prendre conseil de ministre que tu es révoqué. Oui. Si tu ne peux pas t'humilier sous le coursier, sous l'agent d'accueil, sous le gardien, tu ne peux pas prendre du gardien. Tu arrives là, le gardien ouvre la porte, tu passes sans même lui dire bonjour. Ce gardien, c'est un père de famille. Hein. Il était là avant ton arrivée. Il a vu des choses, il a entendu des choses. Il peut t'aider. Mais si tu passes sans le saluer, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tu vas tomber. Il faut avoir l'unité de considérer tout cela. Je dis ceci par rapport à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité. Tu vas dire, ne me dis pas que tu n'es qu'un manœuvre ou bien tu n'es qu'une ménagère. Tu ne sais pas où le Seigneur va t'amener demain. Alléluia. Amen. Reçois cette prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas là où tu iras demain. Garde bien ce conseil que je te donne ce matin. Amen. Partout où tu vas arriver, ceux-là qui seront au-dessous de toi, respecte-les. Respecte-les. Amen. Quelqu'un était enfermé dans le frigo de son entreprise. C'est-à-dire dans la chambre froide. Mais qui l'a sauvé? C'est le gardien. Pourquoi? Parce que chaque soir qu'il sortait du bureau, il disait au revoir au gardien. Et le jour-là, le gardien attendait au poste. Tout le monde était sorti. Mais lui n'était pas sorti. Ah. Cet technicien, il est rentré dans la chambre froide pour vérifier quelque chose. Et par inattention, l'heure de sortie était sonnée, avait sonné. Et celui qui avait la clé était allé fermer sans vérifier. Il était enfermé dans la chambre froide. Le gardien ne l'a pas vu, s'était mis à le chercher partout. Il va ouvrir la chambre froide. Et voilà le monsieur qui sort. Pourquoi le gardien est allé ouvrir? C'est parce qu'il a l'habitude de saluer le gardien au départ et que le jour le gardien n'a pas vu. Il a dit non, il a tiré. Je dois le chercher. Il est allé à sa recherche. Il a posé. S'il ne considérait pas ce gardien, il allait mourir dans la chambre froide. Son sang sera congelé et il mourra. Dans cette vie, vous qui méprisez les autres, vous avez besoin d'eux. C'est la même chose que nous sommes dans le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin les uns des autres. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième ingrédient, l'obéissance au leadership. Les leaders qui sont établis sur vous dans les différentes sections, dans les différents départements, ne les voyez pas comme vos égaux. Tu es plus âgé que lui? Oui. Tu gagnes plus que lui? Oui. Tu es issu d'une plus grande famille que la tienne? Oui. Mais tu dois lui obéir.
Alléluia. C'est lui ton leader. Parce que Dieu le reconnaît en tant que tel. Celui qui t'enseigne la parole de Dieu, tu dois lui obéir. Ne fais pas la tête avec lui. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils versent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Amen. La Bible recommande l'obéissance au leadership. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la délivrance. Hébreux 13, verset 17. Sixième élément dont nous avons besoin, sixième ingrédient, c'est la communion. Qu'est-ce que j'appelle communion? C'est nos rassemblements, nos réunions, nos séances. Nous devons venir tous ensemble, communier. Hébreux, chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, le verset 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre communion. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons garder la communion. Chaque fois que nous avons le culte, chaque fois que nous avons une séance, sacrifions le temps. Venons à cette séance. Les dimanches, soyons là. Nous n'avons que le mercredi dans la semaine. Soyons là. Plusieurs ne viennent pas et n'ont aucune raison valable. La seule raison qu'ils ont, c'est la paresse. C'est ça leur raison. Alléluia. Le Seigneur vous aide au nom de Jésus. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de communion. N'abandonnons pas notre communion. Gardons cette communion. Dieu est et c'est merveilleux. Alléluia. Le septième et dernier ingrédient, c'est la fidélité. Dieu nous veut fidèles. Fidèles à notre profession de foi, fidèles à notre engagement, fidèles à la parole de Dieu, fidèles à Dieu dans tout ce que nous faisons. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Voici ce qui m'intéresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Malgré les difficultés que tu vas rencontrer dans ta marche avec Christ, malgré les problèmes que tu auras dans ta vie de chrétien, reste fidèle à Dieu. Amen. Reste fidèle à la parole de Dieu. Amen. Garde la foi. Parce que ton couronnement en dépend. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Lorsque ces ingrédients qui constituent le socle de l'unité demeurent en nous, alléluia, alors nous pourrons tous entreprendre et réussir ensemble. Nous pouvons entreprendre toutes choses, tout, nous pouvons tout entreprendre et réussir parce que le socle est là. Les 7 ingrédients sont présents. Et donc l'unité est bien bâtie sur ce socle solide. Et nous allons avancer, nous allons faire des exploits. Ce qui nous conduit au deuxième point. L'activité dans l'unité. Nous avons vu l'unité dans la diversité. Maintenant, nous parlons de l'activité dans l'unité. Nous sommes dans notre texte de 1 Corinthiens 12. Cette fois-ci, je lis du verset 22 au verset 30. Verset 22, 1 Corinthiens 12, 22 à 30. 1 Corinthiens 12, 22 à 30. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi,
nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voyez, cette diversité de dons nous montre que, en dépit de cette diversité, de cette différence de dons que chacun peut avoir, nous devons être toujours unis pour agir. Alléluia. Donc cela nous montre l'importance d'être unis dans ce que nous entreprenons dans le corps de Christ. Nous nous soutenons et nous nous donnons mutuellement des soins. Nous nous réjouissons ensemble et nous pleurons aussi ensemble parce que les Écritures nous enjoignent, nous leur donnent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Cela est la preuve de l'unité. Et lorsqu'il y a un projet, nous allons ensemble, nous nous unissons pour porter ce projet, pour travailler pour la réussite de ce projet. Un avantage très important de l'unité du corps de Christ, c'est la perception des problèmes et des besoins dans l'assemblée et les approches de solutions. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous sommes tous unis, j'espère que vous m'attendez, la prière n'empêche pas. Vous m'écoutez bien? Amen. Lorsque nous sommes tous unis, tous ensemble, nous regardons en avant. Et plus que nous sommes unis et que le même esprit nous anime, nous regardons tous et nous percevons les problèmes de l'Église, les problèmes des uns et des autres. Et tous ensemble, nous trouvons la solution que nous apportons à ces problèmes. Je vais vous donner un exemple palpable dans la Bible. Ouvrez vos Bibles avec moi dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Lisons du verset 1 au verset 4. 2 Rois chapitre 6. Verset 1, verset 4. Pardon, je suis d'accord. Je dis bien 2 Rois chapitre 6, verset 1 au verset 4. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Est-ce que c'est Élisée qui a dit ça? Est-ce que c'est Élisée qui a dit que le lieu où ils sont assis est trop étroit pour eux? Qui a dit ça? Ou qui ont dit? Les fils des prophètes. Qui appelle-t-on les fils des prophètes? Les élèves d'un prophète, ceux qui apprennent au pied d'un prophète, ce sont ceux qu'on appelle les fils des prophètes. Alléluia. C'est-à-dire les élèves prophètes. Hein? Comme nous sommes là, je pourrais me permettre de dire que vous êtes mes élèves. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Vous êtes mes disciples. Mais nous sommes tous les disciples de Jésus. Alléluia. Donc les fils de prophètes, ceux-là qui apprennent au pied d'Élie et d'Élisée, autant pour moi, ce sont eux qui ont constaté que le lieu où ils étaient assis est devenu étroit, c'est devenu trop petit pour les accommoder. Vous voyez? Et ils ont perçu ce problème. Vous allez voir que tous ensemble, ils ont eu des approches de solutions. Le verset 2. Regardez ce qu'ils ont dit à Élisée le prophète. Allons jusqu'au Jourdain. Parce que là où ils étaient là, c'est éloigné du Jourdain. C'est au Jourdain, au bord du Jourdain que se trouve la forêt.
Vous pouvez trouver du bois. Il dit, allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Ce sont les filles des prophètes. Hein? Élisée répondit, allez. Le maître leur a dit, allez, faites comme vous comprenez. Verset 3. Et l'un d'eux dit, consent venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Alléluia. J'irai. Ça c'est l'unité. Les enfants l'ont invité à aller avec eux chercher du bois. Il a dit, j'irai avec vous. C'est l'unité. Verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. C'est ça qui m'intéresse. Ils ont tous coupé du bois. Alléluia. Voyez ce que je dis. Je dis que lorsque nous sommes unis, nous allons tous découvrir les problèmes ensemble et ensemble nous allons apporter la solution à ces problèmes. Les élèves d'Élisée étaient devant lui. Ils ont tous rendu compte que non, nous augmentons en nombre. Le lieu là est devenu trop petit, trop restreint pour nous. Allons au Jourdain, nous allons trouver du bois, nous allons construire au bord du Jourdain une maison, nous allons habiter là, nous allons bien apprendre. Alléluia. Et Élisée a consenti d'aller avec eux. C'est ça ce que fait l'unité. Donc lorsque nous sommes tous unis dans l'église, chacun peut dire, ah, ça c'est bon. Parce que tu ne diras pas que l'église, l'affaire de l'église, c'est l'affaire du pasteur. Tu diras non, le problème de l'église, c'est notre affaire à nous tous. Alléluia. Et tu ne viendras pas s'asseoir dans l'église comme un spectateur, mais tu viendras t'asseoir en tant qu'acteur. Quel est le problème? Juste pendant le culte, il y a eu un remue-ménage. Qu'est-ce qui a causé ce remue-ménage? Comment pouvons-nous faire pour éviter ça à l'avenir? C'est des exemples. Alléluia. Amen. Tu vas porter ça, ta suggestion. Tu vas porter ta proposition. Ou lorsque tu es assis là, le Seigneur te met quelque chose à cœur de faire. Le Seigneur te dit non, il y a ce besoin-là. Si tu fais vraiment un avec le corps de Christ, tu ne vas pas hésiter. Tu te lèves et tu fais ce que le Seigneur te met à cœur. C'est comme ça qu'on fonctionne dans l'unité. Alléluia. Amen. À ce point précisément, j'ai un objectif à atteindre. L'objectif, c'est la caravane d'évangélisation que nous organisons pour le 27 décembre. Vous savez ce que c'est? Parce que j'en ai beaucoup parlé. Je vous l'ai annoncé. Depuis un mois, je suis dans cette annonce. Cette caravane qui consiste à faire une marche ensemble, en chantant et en louant le Seigneur, en tenant des banderoles, des pancartes, et en nous arrêtant à des endroits stratégiques où nous allons prêcher en un seul jour, le 27 décembre. J'ai eu la vision, je vous l'ai présentée, vous l'avez appréciée. Vous m'avez fait des propositions. Parce que nous aurons besoin de beaucoup de choses. Nous n'avons pas d'orchestre. Nous allons louer l'orchestre, c'est-à-dire la fanfare, qui va nous accompagner. Nous aurons besoin de prendre des autorisations auprès des autorités communales et policières. Nous serons encadrés par la police. On demande de l'argent. Nous allons louer des voitures ou des bus pour nous transporter. Nous allons imprimer des banderoles, des brochures. Tout ça, c'est de l'argent. La fanfare aussi sera payée. Tout ça, c'est de l'argent. Et vous-même, ceux qui étaient absents, l'adage dit quoi? Qu'est-ce que l'adage dit? Aux absents, l'adage dit quoi? Les absents ont raison. Ah, ils ont tort. Ça voudra dire que si vous n'étiez pas là, les autres ont décidé en votre nom, vous allez supporter. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Les autres ont dit que chacun donne 25 000 francs. C'est pas moi qui ai décidé.
Frère Jean-Pierre, lève-toi un peu s'il te plaît. Tu peux te lever? Oui, merci. Qui avait parlé de 25 000? C'était moi. C'était qui? Pardon? On a décidé ensemble. Vous avez proposé, j'ai accepté. Tout comme, vous pouvez vous asseoir, tout comme les élèves d'Élysée lui ont dit, consent à venir avec nous. Il a dit, j'irai. Vous avez dit 25 000 francs, j'ai dit, allons-y. Alléluia. Amen. Et je vous ai offert la possibilité et la facilité de payer les 25 000 francs sans douleur. Sans douleur. C'est-à-dire que tu as 500, tu viens déposer. Tu as 1000 francs, tu viens déposer. Jusqu'au jour-là, tu vas atteindre les 25 000 francs. Voilà la possibilité. Et jusqu'à présent, il n'y a que 7 personnes qui ont réagi. Et je me suis demandé pourquoi ces 7 personnes même ont réagi si tôt, parce que c'est des gens qui n'ont pas de problème en réalité. Alléluia. La première personne a déposé 15 000 et la deuxième fois, elle a ajouté les 10 000. C'est déjà plein. Pas plus tard hier, elle a encore ajouté 5 000 francs. Ça fait combien? 30. La bonne volonté, quand elle existe, elle peut de grandes choses. Alléluia. Quelqu'un est venu, il a tendu en même temps les 25 000. Donc il y a des gens, j'ai dit quoi ici? Lorsqu'on vous met au défi de pleurer, on veut voir le plus grand pleureur. Vous riez parce que vous connaissez. On veut voir celui qui sait bien pleurer. Si tu sais que toi, tes yeux là sont vraiment entrés dans l'orbite, hein, et que tes larmes ne vont pas bien sortir là, tu commences à pleurer avant les autres. Hein? Parce que le temps que les larmes vont mettre pour sortir, il commence à couler là. Parce que celui qui a le visage plein, lorsqu'il va crier plusieurs fois là, ça va commencer à couler. Donc toi, tu commences plutôt que lui. Alléluia. Hein? Toi, tu commences à pleurer avant le reste. Pour qu'il ne te gagne pas. Alléluia. C'est ça la possibilité que je vous ai offerte. Mais vous êtes là, vous attendez de pleurer tous au même moment. Vous allez pleurer avec douleur. C'est ça la réalité. Vous êtes de pleurer avec douleur. Vous comprenez? Maintenant, vous avez encore un mois et demi. C'est-à-dire, nous sommes le 2 aujourd'hui. Nous avons jusqu'au 27 octobre, au 27 décembre, autant pour moi. Mais ce n'est pas au 27 décembre que je vais collecter tout le montant. Il faut que le dernier versement ait lieu plus tard le 15 décembre. Alléluia. Le 15 décembre. Donc vous avez le temps de vous racheter. Alléluia. Nous avons le temps de nous racheter. Et ce programme aura lieu. Le jour-là, venez avec vos parapluies. Même s'il y a la pluie, on va marcher. Venez avec des chaussures avec lesquelles vous pouvez marcher dans la boue. Il ne faut pas venir comme ceux qui vont au bureau. Alléluia. Préparez-vous bien pour ce jour-là. Il n'y aura pas d'excuses. Tout le monde, on va s'embarquer. On va faire le tour dans l'arrondissement là. Nous allons publier le nom de Christ. Nous allons prêcher à des endroits stratégiques. Alléluia. C'est là l'objectif de ce message. Je vous le dis clairement. C'est samedi après-midi, à 14h, on est déjà ici. On prie, 30 minutes de prière, 14h30, on démarre. On termine à 18h30. Alléluia. Préparez-vous bien, prévoyez de l'eau, vous aurez soif, vous allez boire. Prenez les parapluies, si la pluie tombe, vous allez vous abriter. Nous allons marcher, nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur. Nous allons prêcher la parole. Les gens vont écouter. Ils seront convertis. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vendredi prochain, à 23h45, nous aurons la première veillée de préparation de ce programme. Ce vendredi, le 7, veillée de prière à 23h45 pour ce programme unique. Vous êtes invités. Je vous l'ai déjà dit. Alléluia. Alléluia. Nous travaillons dans l'unité. Tu es invité à cette veille. Alléluia. Soyez bénis. Le dernier point.
La ruine de l'unité. La ruine de l'unité. Je vais aller rapidement. Qu'est-ce qui peut causer la ruine de l'unité? Qu'est-ce qui peut détruire l'unité? 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 10 à 12. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 10 à 12. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 10 à 12. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Verset 11. Écoutez bien le verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Regardez ça là. Le verset 13 pose la question. Je vais ajouter le verset 13 qui dit: Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Parmi les frères de Corinthe, il y avait une grande division, il y avait des disputes, il y avait des querelles. C'est ça le souci de Paul pour cette église qui est riche en dons et en talents. Déjà les disputes, les querelles, les divisions sont défavorables à l'unité. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Dans l'église. Dans l'église. Une impudicité extraordinaire. L'enfant va arracher dans la même église la femme de son père pour en faire sa femme. Le père est vivant. Même si le père était mort, est-ce qu'on épouse la veuve du père? Abomination dans l'église. Et tous les Corinthiens étaient contents. Personne ne réagissait. Personne n'était ému. Ils appréciaient. C'est ça qui a étonné Paul. C'est quoi Paul pouvait dire? Moi, absent de corps, j'ai déjà jugé cette personne. Qu'il soit livré à Satan pour la destruction du corps, afin que l'âme soit sauvée au jour du Seigneur. Alléluia. Je voudrais, à travers ce passage, vous montrer tout juste la ruine de l'unité, c'est-à-dire ce qui cause la destruction des. 7 éléments qui causent la ruine de l'unité, qui empêchent l'unité. Je vais les citer rapidement. La haine. La haine, lorsque vous vous haïssez, lorsque vous ne vous aimez pas, lorsque vous ne vous acceptez pas, on ne peut pas parler d'unité dans cette atmosphère. Le manque de pardon. Lorsque le frère t'offense, tu n'es pas prêt de lui pardonner. Il vient même demander pardon. Tu fais semblant, non mon frère, c'est fini, prions. Cette histoire est terminée. Alors que dans ton cœur, tu n'as pas encore lâché ce problème-là. Et le manque de pardon. Avec ça, il n'y a pas d'unité. Le tribalisme et le racisme, ce sont des poisons de l'unité. Ça empoisonne l'unité. Lorsque même dans une nation, il y a le tribalisme, cette nation ne prospère pas. Vous savez pourquoi les Blancs évoluent? Chez les Blancs, je n'ai pas encore entendu parler d'ethnie. Chez nous en Afrique, nous parlons beaucoup d'ethnie. Hein? Alors qu'en France, par exemple, il y a différentes ethnies. Vous savez ça.
Il y a différentes ethnies. Mais tu n'as jamais entendu parler d'ethnie chez les Français. Pourquoi elle ne peut pas être unie? Quand toi tu dis, nous les gens du Nord, nous les gens du Sud, nous les gens de quoi? De la côte. Vous tenez ce langage-là. Vous allez où? Hein? Les autres là sont les bilobes. Vous allez où? C'est tout ça qui nous retarde. Il ne faut pas qu'il y ait ça dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'en ai parlé ce matin. Lorsque nous venons en Christ, nous nous fusionnons. Hein? On se fusionne. C'est-à-dire que nous sommes comme des métaux qu'on fond dans un récipient. Lorsque les métaux sont fondus, ils s'allient. C'est-à-dire ils s'attachent les uns aux autres. Et on ne fait pas de distinction. Ici, là, nous avons le fer, nous avons de l'or, nous avons l'aluminium, nous avons le cuivre, tous ensemble. Qu'est-ce que je vais désigner par le fer, l'or, l'aluminium, cuivre, tout ça là? Je vais désigner les différentes nationalités qui sont ici là. Alléluia. Mais nous ne parlons pas au nom d'une quelconque nationalité, mais nous parlons tous au nom de Christ. Amen. Alléluia. Évitons et rejetons cette tendance. Je remercie le Seigneur parce que les Blancs nous ont colonisés. Ils ont donné une langue à nous tous. Si tu as ta langue, si j'ai ma langue, lorsque nous sommes ensemble, nous parlons une seule langue. La langue du Blanc. Dieu est bien. Dieu est merveilleux. S'il n'y avait pas la langue du Blanc, là, on fera comment? Donc nous tenons tous le même langage. Alléluia. Pas de Congolais, pas de Gabonais. Pas de Togolais, pas de Gabonais. Pas de Ghanéens, pas de Gabonais. Nous sommes tous un en Christ. Alléluia. Si tu es aimé, ça acclame le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Troisième élément qui détruit l'unité. Quatrième élément qui détruit l'unité, les murmures. Les murmures, mon frère, si tu n'apprécies pas quelque chose, parle ouvertement. Comme la sœur a parlé hier. Elle est venue me voir. Pasteur, je veux vous voir. Elle est venue la première fois, j'étais occupé. Elle est revenue. Pasteur, je veux vous voir. Elle a parlé. Au lieu de rester à murmurer. Non, on ne fait pas ça. Tu n'es pas d'accord avec le frère, tu n'es pas d'accord avec la soeur, tu n'es pas d'accord avec le pasteur. Présente-toi, lui dis, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Ça se règle là-bas, c'est terminé. Alléluia. Amen. On ne murmure pas. Plusieurs des enfants d'Israël étaient tombés morts au désert à cause de quoi? À cause des murmures. Évitons les murmures dans l'église. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas quelque chose, approche-toi de celui que tu penses qu'il pourra t'expliquer. Il va te l'expliquer. Il ne faut pas rester à murmurer. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi le pasteur veut qu'on fasse une veillée pour marcher seulement, chanter, prêcher? Est-ce qu'on a besoin de veiller? Viens me demander pourquoi j'ai demandé la veille. Je vais t'expliquer. Alléluia. Amen. Si tu aimes dormir, va dormir. Il ne faut pas murmurer. Hein? Que ton seul péché soit le fait que tu es parti dormir. N'ajoute pas le péché du murmure. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. Cinquième élément qui détruit l'unité, l'hypocrisie. Le paraître là. Ce que tu n'es pas. Tu fais voir aux autres que c'est ça que tu as arrêté, que tu n'es pas. Tu fais des choses en cachette. C'est toi qui vas bouder. Mais c'est toi qui vas venir dire, allons, faisons. C'est de l'hypocrisie. Chrétien le dimanche à l'église, païen lundi jusqu'à samedi dehors. Ça s'appelle l'hypocrisie. Be or not to be. Être ou ne pas être. Tu es ou tu ne l'es pas. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas jouer à la diplomatie. Soyons frères et sincères. Évitons l'hypocrisie. Sixième élément. Et c'est ça qui a détruit l'église de Corinthe. L'impudicité. L'impudicité. Lorsque nous nous unissons, il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des femmes. C'est les hommes et les femmes.
Et évitons l'impudicité sous toutes ses formes. Aujourd'hui, même on a peur. Lorsque tu as un fils, un enfant garçon, qui te présente son ami, voilà mon ami. Tu as même peur, tu te demandes si c'est vraiment ami. Ou c'est ami. Parce que nous sommes parvenus dans un monde où les hommes ont perdu tout sens. Où les personnes de même sexe vont ensemble. On a plus peur. On est même plus rassuré qu'ils viennent avec une fille pour dire c'est son ami. Là, on sait que c'est le feu qui est allumé vers vrai, on saura l'éteindre. Mais l'autre là, tu ne sauras pas l'éteindre. Vous comprenez ce que je dis, non? Amen. Que le Seigneur nous aide. L'impudicité. Le dernier élément. Ça s'apparente un peu à l'hypocrisie. Le péché secret. Péché secret, c'est-à-dire, tu vas te cacher pour commettre le péché. Une personne, que tu viens, ça dit que c'est toi le plus saint, quoi. Vous comprenez ça? Tu te fais passer par le frère le plus saint, la soeur la plus sainte, alors que tu es bien soigné. Attention, l'Esprit de Dieu ne demeure pas dans ça. Jésus nous a dit que là où de toi sont rassemblés, moi je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas que lorsque nous venons nous rassembler comme ça, non. Il faut que le cœur soit pur pour attirer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça la réalité. Ce matin, j'ai été long, il y a longtemps que j'ai prêché comme ça, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et parce que ça a exigé que je parle beaucoup. Et j'ai beaucoup parlé ce matin. Je crois que tu as reçu quelque chose. Amen. Si tu as quelque chose à demander, Seigneur, aide-nous à fonder l'unité, à soutenir l'unité et à promouvoir l'unité dans cette église. C'est tout ce que tu pourras demander au Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur maintenant. Alléluia. Parle au Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce message. Sois un membre actif du corps de Christ. Tu dois être actif. Actif dans l'unité. L'unité dans la diversité. L'activité dans l'unité. Oui, demande au Seigneur, Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans cette assemblée, dans cette église, à fonder l'unité. Que tout ce qui s'oppose à l'unité disparaisse du milieu de nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Dieu, et soutiens. Que tout ce qui combat l'unité disparaisse du milieu de nous. Faites disparaître ce vieux levain, la haine, les querelles, le tribalisme, le péché secret, l'impudicité, ôtez-les. Soyons remplis d'amour, de tolérance, d'humilité, de soumission à Dieu, d'obéissance au leadership et de fidélité. Et alors nous verrons la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons gloire et te disons merci ce matin. Parce que tu veux que nous soyons des membres actifs du corps de Christ. Accorde-nous la grâce d'être parfaitement unis dans le même esprit pour que, Seigneur Dieu, nous soyons réellement actifs dans ce corps merveilleux que tu nous as donné au nom de Jésus. Que tout ce qui s'oppose et empêche l'unité soit ôté du milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que par ton Esprit Saint, nous puissions poser les bases de l'unité dans cette église au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous as aussi. Gloire et louange te soit rendue pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.